que j'ai bien aimé, en tout cas j'ai passé un bon moment. Je l'ai pas directement pris, hein, j'ai pas non plus totalement lu, parfois je lis pas du tout dedans, en fonction des émotions, donc je suis un peu basique des fois, mais ça m'a pas empêché de passer un super bon moment avec ce livre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge A Book a Day. Donc avant de commencer, qu'est-ce que le challenge A Book a Day? Donc le challenge A Book a Day est un challenge qui a été créé et qui est géré par deux filles génialissimes. Il s'agit de Marine de la chaîne Tartine aux pommes et Manon de la chaîne Quiet Manon. Donc je vous invite vivement à aller voir leurs chaînes qui sont toutes les deux géniales. Vous aurez les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc en quoi consiste ce challenge? Ce challenge déjà dure 3 jours, donc le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à minuit, donc 3 jours pile. Et il faut chaque jour lire au moins un livre, donc vous ne pouvez pas espacer votre lecture. Si vous avez commencé le livre le vendredi mais que vous n'avez pas pu le terminer, vous ne pouvez pas le continuer le samedi, vous devez le mettre en pause. Le livre doit être lu dans les 24 heures de la journée, entre minuit 01 et 23h59, là, le livre doit être lu dans cette tranche-là pour une journée. Et le challenge est compris comme réussi lorsque sur les 3 jours, vous avez lu au moins 2 livres, sachant qu'il y a un roman obligatoire. Donc ce serait trop facile, hein, on lit des bandes dessinées ou des mangas, ça va un petit peu plus vite. Donc je remercie encore Manon et Marine d'avoir organisé ce challenge, puisqu'il était vraiment super génial. Là, c'était la 3e session. Et je pense me réinscrire une prochaine fois. Je vous invite vous aussi, si vous le souhaitez, à le faire, puisque c'est génial et puis ça permet de faire descendre un petit peu la liste de livres qu'on a à lire, que ce soit des emprunts de bibliothèque ou Sapal ou quoi que ce soit. Donc pour ma part, j'ai lu 5 livres, donc je pense que le challenge est réussi et j'en suis très contente. Donc il y a dedans 3 bandes dessinées et 2 romans. Donc le premier, je vous les présenter comme ça un petit peu rapidement, vous donner mon avis. Donc il s'agit de Le Carnet Rouge de Anne-Lise Heurtier, paru ici chez Casterman. Donc c'est l'histoire de Marie. Marie, c'est une jeune fille, une adolescente de 16 ans qui vit avec sa mère dans la banlieue de Lille. Elle n'a pas de père, son père a abandonné sa mère lorsqu'elle est enceinte de 6 mois. Donc voilà, elle n'a pas de père, elle a des origines népalaises et elle aimerait vraiment en savoir beaucoup plus sur ses origines, mais sa mère se refuse catégoriquement à lui en parler. C'est hors de question de lui parler du Népal, c'est hors de question de lui parler de ses origines. Voilà, ça la vexe un petit peu puisque elle, ça lui tient vraiment à cœur de savoir voilà, toute son histoire, l'histoire de sa famille. Et un jour, quelqu'un va lui remettre un carnet rouge contenant toute cette histoire, les secrets de ses origines, l'histoire de sa famille. Et elle va donc partir à la recherche de ses origines à travers ce carnet rouge. Alors c'est un roman vraiment très petit, hein, donc il est très facile. En plus, les écritures sont assez espacées, donc c'est très facile de lire en une journée. Mais j'ai passé un excellent moment, franchement, j'ai adoré ce livre qui m'a permis de découvrir le Népal, qui est un pays que je connais pas très bien, qui m'a permis de découvrir des cultures également. Je les ai découverts en même temps que Marie, et ça c'est super bien de découvrir en même temps que le personnage son histoire. Voilà, elle a été surprise, j'ai été surprise en même temps, elle a été émue, j'ai été émue en même temps. Et voilà, l'auteur a vraiment bien su retranscrire les sentiments de ce personnage, et c'est vraiment top. Les personnages, ils sont tous géniaux, que ce soit Marie, sa mère, sa Janie, Jean, ils sont tous top. Ils ont leur propre personnalité, ils sont attachants, et surtout ils sont tous très authentiques, ils pourraient tous avoir existé voilà, réellement, et ça c'est un fait que j'ai beaucoup apprécié. L'auteur a vraiment su me transporter dans son histoire, aux côtés de ce personnage, m'emmener au Népal, m'emmener dans les temples et tout ça, j'ai trouvé ça juste génial. Elle m'a fait découvrir que derrière les apparences pailletées se cache une réalité un petit peu plus dure à accepter. C'est loin d'être ce qu'on voit. Le derrière est pas toujours très beau. Le personnage de Sajani, je l'ai beaucoup aimé également. J'avais envie de l'aider, vraiment envie de l'aider. Je sais pas, c'était vraiment une histoire très émouvante, très poignante. Un très beau roman qui nous montre l'importance non seulement de ses origines, mais l'importance de lever les secrets de famille qui peuvent alourdir vraiment une relation. Euh, voilà, s'il y a des secrets, il faut les dire, il ne faut pas les garder et les cacher. Un petit roman vraiment poignant et touchant que je ne peux que vous recommander encore et encore. Ça m'a fait passer un excellent moment, franchement. Donc j'ai ensuite enchaîné avec 2 bandes dessinées dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Margot, donc les histoires de Margot, qui est vraiment génial. Donc je remercie Margot d'en avoir parlé.
Enfin, beaucoup en avaient parlé également sur la blogo pendant un petit moment de temps. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc il s'agit de Confession d'un canard sextoy d'Émilie Chantilly, paru chez Ankama. Donc là on a le tome 1 et j'ai ensuite lu le tome 1 donc, qui s'appelle Préliminaire et le tome 2 Libido. Donc pour l'histoire globalement c'est l'histoire de Sigmund. Sigmund c'est un canard, mais pas un canard comme les autres, un canard sextoy. Donc on va en quelque sorte suivre sa vie, ses envies, ses rêves. Voilà, c'est un canard qui a vraiment beaucoup d'humour et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris un grand plaisir à lire ces deux bandes dessinées. C'est des petites scénettes, donc voilà, comme ceci, qui durent une demi-planche généralement à chaque fois. Ce que je trouve très bien, puisque comme ça, si on va aller faire autre chose entre temps, on peut mettre le livre en pause, on vient, on n'est pas obligé de relire avant, ou qu'est-ce qui s'est passé déjà. Ça, je trouve vraiment ça bien, on peut en lire comme ça de temps en temps, juste un petit peu. Je trouve le livre un petit peu trop court quand même, bon, il n'y a que 48 pages, mais bon, quand on lit les deux à la suite, c'est déjà bien. Les dessins sont pas mal, je les trouve même très bien d'ailleurs, voilà, ils sont comme ceci, les graphismes sont très bien. Donc je rejoins Margot sur un avis, c'est que au titre Confession d'un canard sextoy, on pourrait penser que c'est vulgaire, c'est pornographique ou je ne sais quoi, mais pas du tout, franchement c'est très drôle, c'est de l'humour. L'humour certes centré sur le sexe, mais ça reste assez soft, voilà, ça n'a rien de hard, ou ça tombe vraiment pas du tout dans le vulgaire, ça reste soft et ça reste un très bon humour. Voilà, à part qu'elles sont trop courtes, je ne saurais pas quoi dire sur ces autres bandes dessinées qui sont vraiment top et Sigmund est super attachant. Donc dans le premier tome c'est un petit peu sa vie en général et dans le second tome il y a un petit plus que j'ai beaucoup aimé puisqu'il est confronté à un adversaire de taille qui est l'amoureux de sa propriétaire. Voilà, l'amoureux lui il n'est pas prêt à se laisser faire par un petit canard sextoy, hein. Il veut sa copine et c'est pour lui tout seul. Et voilà, ce second tome je pense que je l'ai un petit peu plus aimé pour ça au premier, ça fait un petit peu plus diversifié. Ça amène un petit quelque chose en plus, voilà. Et c'est deux tomes que j'ai bien aimés, avec lesquels j'ai passé un bon moment. Même si je l'avoue, j'ai pas toujours tout compris, hein. J'ai pas compris où l'auteur voulait en venir parfois, mais c'est pas du tout gênant. Franchement, voilà. Peut-être que je comprends pas tout, peut-être que je suis un peu bête ou je ne sais quoi. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un superbe moment avec ces deux bandes dessinées que je vous recommande. Après ces bandes dessinées, j'ai voulu lire un autre roman, donc j'ai pris encore un petit roman jeunesse, qui est le livre dont vous êtes la victime de Arthur Ténor, paru chez Pocket Jeunesse. Donc pour l'histoire, on suit le personnage d'Alex. Alex est un adolescent qui va entendre parler dans les couloirs du lycée d'un endroit qui fait très peur, donc il va aller mener un petit peu son enquête, il va apprendre que c'est une librairie. Pourquoi une librairie ferait peur? Il y va et voilà, il fait un froid glacial, ça sent moisi. C'est le vendeur a une tête bizarre un petit peu, il fait penser à Dracula. C'est vraiment un endroit qui fait très peur. Et il va vite être attiré par un livre à la couverture d'argent qui s'appelle Le livre dont vous êtes la victime. Donc voilà, il y avait plusieurs tomes. Et il va décider d'en acheter un. Le vendeur lui dit que ce n'est pas dans ses prix. Voilà, et finalement, il va quand même en acheter un. Et c'est un livre très spécial, un livre pas comme les autres, puisque c'est un livre qui dialogue en quelque sorte avec son propriétaire. C'est vraiment, ce livre va devenir pour son propriétaire une obsession et va lui faire les trucs les plus fous et les plus horribles possibles. Donc voilà pour l'histoire. Pour mon avis, c'est vraiment un roman très petit que j'ai beaucoup aimé, qui est plein de suspense. Franchement, je ne pouvais plus le lâcher. Une fois qu'on est rentré dedans, on est rentré, on n'en ressort plus. Et j'ai trouvé très original, franchement, ce roman dans l'ensemble. Mais surtout le fait d'un livre qui dialogue avec son propriétaire, ça m'a fait un petit peu penser, je sais pas, à tort, au le carnet noir là dans Harry Potter. Et bref, dans Harry Potter, je sais plus c'est lequel, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas vu, mais dans Harry Potter, il y a un carnet noir comme ça qui dialogue lorsqu'on écrit dedans. Et ça m'a un petit peu fait penser à ça. Enfin bref, parenthèse refermée, petit hors-sujet terminé. Voilà, j'ai trouvé cette idée vraiment très originale, je trouve qu'on voit pas ça très souvent. C'est un petit peu effrayant sur les bords, enfin moi, je sais que je suis une poule mouillée, mais voilà, c'est un petit peu effrayant, ça fait pas des grandes frayeurs non plus, c'est pas du Stephen King, hein, mais bon, c'est à partir de 11 ans, je pense qu'à 11 ans, ça peut quand même faire ses frayeurs, hein. Mais bon, j'ai aimé, sans plus, voilà, c'est pas extra effrayant, mais
pour moi, c'est déjà bien assez pour mon cœur, hein. En grosse frouillarde que je suis. Les personnages sont tous géniaux, on suit en parallèle de l'aventure avec le livre, début d'une histoire d'amour, une histoire d'amitié. L'intrigue est très très bien menée par l'auteur, comme je le disais, à aucun moment je ne me suis ennuyée. Le lien qui unit le livre à son propriétaire, c'est vraiment incroyable. Je trouvais ça génial, c'est une obsession, ça en devient vital, oui, limite vital d'aller lire ce livre tout le temps. Vous pouvez faire les trucs les plus fous, vous allez ouvrir des tombes dans un cimetière, mais c'est pas grave, on continue quand même, enfin, ça met la vie des gens en danger. La fin m'a surprise, c'était une fin d'apothéose, j'ai adoré cette fin, franchement, même si elle est quand même ouverte sur un possible autre tome. Pour le moment, il ne me semble pas qu'il y en a, mais bon, si vous savez qu'il y en a, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, c'est un livre plein de suspense qui permet de passer un très bon moment, que je vous recommande. Après, c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est pas mal. Et pour terminer le challenge, hier soir, j'ai choisi de lire une bande dessinée encore, voilà. Juste comme ça, se poser avec une bande dessinée pour terminer. Et c'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense lire le second tome cet après-midi et je peux que vous la recommander encore et encore. Franchement, je pense lire les autres tomes et c'est peut-être une bande dessinée jeunesse, c'est peut-être voilà. Mais on s'en fiche, franchement, j'ai adoré et je sais pas, je pense pas qu'elle est très connue puisque je n'avais jamais entendu parler avant. Donc il s'agit de Lord of Burger, donc là c'est le tome 1, Le Clos des Épices. Donc c'est paru chez Glénat. Alors en gros pour la petite histoire, il y a deux frères et sœurs, Arthur et Ambre. Arthur il travaille dans un fast-food, Ambre elle va aller étudier au Japon. Donc voilà, ils ont en quelque sorte déjà choisi leur vie. Mais cette vie va être bousculée par la mort de leur père qui va être enfermé dans une chambre froide où il va mourir. Donc voilà déjà un petit peu mystérieux. Leur père c'était un chef 3 étoiles au guide Michelin dans un restaurant de luxe qui s'appelle le Clos des Épices. Et le restaurant est très endetté, donc Arthur et Ambre n'ont pas d'autre choix que de reprendre le restaurant pour combler les dettes, de s'en occuper. Mais les employés les ont tous lâchés. Donc voilà, c'est pas très top. Ils vont en trouver d'autres, mais c'est pas toujours très simple quand on connaît pas le monde de la gastronomie. De tout apprendre comme ça dans la foulée, c'est pas possible. C'est un petit peu compliqué. Il va leur arriver plein de choses. Et j'ai trouvé ça génial, notamment déjà la bande dessinée en elle-même. J'ai trouvé génial qu'elle se passe dans le milieu de la cuisine, de la gastronomie, puisque je trouve qu'il n'y a pas beaucoup déjà de livres en eux-mêmes, de romans, mais de bandes dessinées qui traitent comme ça de la gastronomie, du restaurant, de la restauration, tout ça. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas, et là c'est vraiment génial. C'est un livre, comme ils disent dans la préface, c'est un livre pour montrer que la gastronomie c'est bien plus que la simple cuisine, c'est transmettre des sens, c'est transmettre une histoire, des émotions, et c'est un art, voilà, on ne peut pas s'y mettre juste comme ça, et j'ai trouvé ça génial, ce livre transcrit vraiment très bien ça. Les personnages sont juste superbes, Ambre et Arthur, et même tous les autres, hein, ils m'ont fait rire, franchement, c'est génial, il y a une super intrigue qui est super bien menée, ça se lit assez bien, j'aime beaucoup les dessins, voilà. Les graphismes, je les trouve géniaux, ça se lit très bien et j'adore cette bande dessinée que je ne peux que vous recommander. Donc il y a un second tome, mais il me semble qu'il y en a encore d'autres après, donc je ne sais pas combien il y a de tomes exactement au total. C'est vraiment bien de voir comment ils vont gérer le restaurant, les employés. Voilà, ils débutent, c'est pas toujours simple. Et l'intrigue est très bien, comme je le disais, c'est juste génial, c'est un mélange de, comme ils le disent derrière, je vais vous le dire, saga familiale, comédie, polar. Lord of Burger est avant tout un hommage à la grande cuisine, avec des vrais morceaux entiers de recettes dedans. Donc voilà, je vous le recommande chaudement, franchement cette bande dessinée, je pense lire la suite, mais pour l'instant je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit bilan du challenge Book a Day. Donc je remercie encore Marine et Manon d'avoir créé ce challenge et de le gérer aussi bien qu'elles le font, puisqu'il est vraiment génial et ça doit être un grand travail, mais il permet de passer un super moment tout en diminuant un petit peu le nombre de livres qu'on a. Donc pour ça, je les remercie, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!